Merci Maxime, bonsoir à tous. Voilà, le suspense s'achève, ça y est, depuis quelques jours, depuis 48 heures, je suis la nouvelle référente du Loiret pour La République En Marche. Alors, je remercie tout d'abord tous les soutiens nombreux qui se sont manifestés depuis plusieurs semaines et tous ces gens qui ont perçu chez moi cette volonté profonde d'œuvrer pour l'intérêt général, et ce fut assez difficile au départ de me décider puisque voilà, c'est quand même une mission qui est assez prenante, passionnante, mais qui demande voilà, beaucoup d'investissement personnel. Je tiens aussi à saluer les candidatures d'Alain Souchet, Alain Asler et Julie Lagui, qui nous ont permis aussi d'avoir un débat constructif au sein de notre mouvement, et c'était nécessaire. Je voudrais aussi rendre hommage au travail de François Sarrazin et de toute son équipe, à qui je succède, comme Maxime l'a dit. Nous avons tous œuvré, parce que je faisais partie aussi de l'équipe de François Sarrazin, pour essayer de faire vivre le mouvement dans le Loiret, aux côtés de Maxime David et aux côtés de nos députés Stéphanie Rist et Caroline Janvier. Merci à Maxime qui m'accompagne en ce moment au quotidien dans ma prise de fonction. Une chouchoute, il me dorlote, c'est compliqué, voilà, des messages, plusieurs dizaines de messages par jour, et c'est voilà, techniquement, c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, je te remercie pour ton soutien. Alors je vais d'abord voilà, me présenter en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas, même si ma lettre de motivation était accessible à tous, et ensuite parler des objectifs de l'année et de la feuille de route que nous allons définir ensemble et avec l'équipe départementale. Alors pour me résumer juste en quelques mots, je dirais que je suis une femme engagée. Voilà, c'est l'expression qui me caractérise à plusieurs titres. Tout d'abord à titre personnel et familial, puisque j'ai une histoire personnelle de fille immigrée avec l'arrivée de mon père en France et son engagement, son investissement vraiment très fort pour la réussite de ses enfants, et donc un hommage voilà, aussi à mes parents. Au travers aussi de mon parcours professionnel, je suis enseignante, je suis professeure d'anglais au collège de Briare, et je m'investis au quotidien pour la réussite éducative et surtout pour la lutte contre le déterminisme social, car dans certains territoires et chez certaines familles, c'est compliqué de réussir. Il n'y a pas tous les éléments et tous les facteurs qui sont forcément en place pour parvenir à s'élever et avoir une certaine ascension sociale. Donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, d'aider ces enfants et d'aider ces élèves au quotidien. Et enfin, au travers de mon engagement politique, qui est survenu il y a une dizaine d'années, puisque je suis une élue locale, première adjointe au maire de Briare et vice-présidente de la communauté de communes Berry-Loire-Puisaye, donc ça fait pas mal de fonctions, mais quand on aime, on ne compte pas. Je suis une élue de terrain qui connaît à la fois les préoccupations du monde rural où je vis, mais également celles des zones urbaines où j'ai vécu quelques années, puisque j'ai vécu quelques années à Orléans par le passé quand j'étais jeune. Donc vous comprendrez que comme nombre d'entre vous, l'engagement fait vraiment partie de moi, mon quotidien, il donne du sens à chacune de mes actions, et je pense que c'est ce qui nous pousse aussi à aller plus en avant, et c'est un noble combat que de s'engager, quel que soit d'ailleurs l'engagement que nous avons, politique, associatif, personnel, professionnel ou même familial. Donc, je vis chacune de mes expériences comme un acte militant. Je milite au quotidien sans le savoir même pour plus de parité. Voilà, c'est une femme qui est à ce poste, et d'ailleurs on peut même féliciter La République En Marche qui donne quand même toute sa place aux femmes. On est quand même, voilà, on a 2 députés qui sont des femmes, donc c'est aussi important maintenant de donner. On vous laisse un peu de place les hommes, vous inquiétez pas, mais il y avait quand même besoin qu'on puisse avoir un peu de place nous aussi. Je m'engage aussi, voilà, militer pour plus de diversité aussi, plus d'égalité, plus de solidarité, bref, plus d'humain, plus d'humanité. C'est important, et d'ailleurs les récents événements nous ont montré qu'il était primordial de remettre l'humain au centre de nos préoccupations, de favoriser ces précieux moments d'échange, parce que je pense que dans la majorité des cas, quand on est à l'écoute, quand on est bienveillant, quand on échange avec la population, c'est toujours positif, on en tire encore quand même du positif. Donc il est important que nous continuions à écouter, nous continuions à échanger et à partager avec tous, quels que soient les horizons des personnes à côté desquelles nous évoluons. Et c'est justement l'objectif du grand débat national, ces moments d'écoute, ces moments d'échange. Et
tous les événements qui sont organisés à travers la France le prouvent, et à travers le département, puisqu'il y en a pour l'instant 42 qui sont recensés sur le site du Grand Débat National pour le Loiret. Nous sommes dans les 10 meilleurs, je crois, départements de France. On est quand même pas mal actifs. Alors, beaucoup dans les territoires et un peu moins sur Orléans, mais sur Orléans, les événements arrivent aussi. Mais je laisserai Caroline en parler tout à l'heure, et peut-être Aurélie Piacenza qui va arriver, qui est responsable territoriale du Grand Ouest, et qui nous donneront un peu plus de précision à ce sujet. Vous avez également Camille Alvarez, qui est responsable de Engagement Citoyen, qui nous arrive aussi de Paris pour... voilà. Et donc merci de sa présence. Donc, alors, concernant les objectifs qui vont arriver, et les échéances surtout qui arrivent prochainement, voilà, après avoir remporté les élections présidentielles, législatives, la République En Marche, à mon sens, doit maintenant installer un maillage territorial d'élus locaux très important. C'est vraiment la condition pour qu'on puisse réussir et qu'on puisse avancer et faire évoluer les pratiques politiques. Des élus locaux qui soient municipaux, communautaires, départementaux, régionaux, et les prochaines élections, voilà, vont être primordiales pour notre mouvement. Donc, notre prochain objectif est de continuer à structurer notre mouvement, préparer donc les prochaines élections, échéances électorales, et accentuer ce qui fait notre force et notre spécificité au sein du mouvement, c'est l'écoute, c'est les actions de terrain et la rencontre avec la population. Donc je pense que ça, c'est l'ADN d'En Marche, et qu'on continuera de marcher, on continuera, voilà, d'avancer, on continuera d'être en mouvement, on ne nous arrêtera pas comme ça, et on continuera d'être partout sur le terrain à la rencontre de la population. Les investitures pour les élections municipales seront bientôt dévoilées, encore un peu de suspense, donc dans les prochaines semaines on le saura. Pour les élections européennes aussi, ça arrivera, donc chaque chose en son temps, mais dès à présent je vous encourage tous à rejoindre une liste, à prendre la tête d'une liste si ce n'est déjà fait. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre engagement, et je pense qu'il est important aussi de matérialiser l'engagement que vous effectuez au quotidien au sein de votre commune ou de votre communauté de communes. Et vous verrez que c'est vrai, c'est un sacrifice personnel en termes de temps et de disponibilité, n'est-ce pas, messieurs les élus ici présents, mais il y a quand même des avantages. On peut aussi en tirer des choses positives, puisque ça constitue avant tout une implication directe dans la vie locale et dans la démocratie, et moi j'aime bien être dans l'action, donc voilà, je me suis engagée et je continue, même si au niveau personnel ça demande une organisation assez importante, mais ça donne aussi du sens, à nos actions, du sens à notre évolution. Donc la République En Marche aura besoin de toutes les forces vives du Loiret, mais également de tous les profils, parce qu'il est important qu'on ait une juste représentation de la population, et que nous ayons des élus qui soient représentatifs de toute la population, et qu'on ne sente pas un clivage entre nos élus, qui soient locaux ou nationaux, et puis la population. Et d'ailleurs, ces exigences sont déjà intégrées dans la constitution de la liste pour les européennes, et c'est ça qui fait aussi la complexité. Il y a la parité, mais il faut aussi une certaine diversité. Et donc il faut rappeler aux gens, pour rappeler à la population, nous le savons, que la date du 26 mai 2019 est importante, mais très peu finalement le savent. C'est la date des élections européennes, c'est le moment où nous élirons nos députés européens, et la République En Marche sait à quel point nous avons besoin d'une Europe forte, d'une Europe qui protège, d'une Europe qui soutient, d'une Europe qui libère et facilite les initiatives et les déplacements. Donc ces élections sont absolument fondamentales. Les Français ne s'en rendent pas compte, mais c'est ce qui va définir notre avenir aussi, c'est ce qui va définir l'évolution de notre société, c'est ce qui va définir aussi le vivre ensemble, et toutes ces valeurs qui nous tiennent à cœur finalement, il faut les défendre avec l'Europe. Donc on a un groupe assez actif au niveau de l'Europe, qui est coordonné par Yves Clément, qui n'est pas présent aujourd'hui, et je m'excuse car il est malade, il n'a pas voulu nous contaminer. Donc voilà, merci cette équipe qui va œuvrer encore 2 fois plus dans les semaines à venir. Nous serons donc plus que jamais mobilisés et unis, car je tiens à cette unité, et pour faire face aux défis qui nous attendent. Et nous ne manquons pas de motivation au sein de la République En Marche, nous ne manquons pas de bonne volonté, nous ne manquons pas de bienveillance, et je voudrais qu'on la conserve, cette bienveillance aussi, qui fait partie de nos valeurs, pour laquelle
nous sommes parfois moqués, mais finalement, c'est ce qui nous permet aussi de durer, c'est ce qui nous permet de gagner et de franchir les étapes avec succès. Donc je remercie vivement et je félicite vraiment tous les marcheurs de l'ombre et de la lumière, parce qu'il y en a certains qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui font beaucoup et qui agissent beaucoup. Et je les remercie de participer à cet effort collectif qui doit accompagner l'évolution de nos pratiques politiques et qui doit aussi permettre la transformation nécessaire de notre modèle de société. Ces marcheurs sont un maillon indispensable à la diffusion de nos valeurs et à la construction du socle de notre idéologie. Il est facile de les reconnaître, vous pouvez les voir très facilement, ils sont enthousiastes, positifs, bienveillants, toujours optimistes et toujours prêts à aller sur le terrain, toujours prêts à... Alors c'est pas seulement coller des affiches, distribuer des tracts, hein, c'est aussi juste une parole, juste une écoute, juste un sourire, juste une présence et ça c'est important. Ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie, ils nous permettent d'amener le progrès dans chaque recoin de notre territoire parce que le département est grand, le département a une diversité mais aussi une richesse, mais voilà, dans chaque coin du département, il y a des marcheurs qui vont aussi essayer de diffuser un petit peu ces valeurs de progrès. Et d'ailleurs, ces marcheurs sont à l'image de l'équipe départementale qui est en cours de constitution et dont, que vous découvrirez bientôt, hein, puisque je prends juste mes marques, donc j'ai encore besoin de bien voir quelles sont les compétences. Mais je remercie déjà ceux qui vont l'intégrer, car pour moi, l'esprit collectif est indispensable à la réussite de tout projet et je m'appuierai beaucoup sur cette équipe départementale parce qu'encore une fois, on ne peut pas fonctionner de façon individuelle, d'une part, et d'autre part, voilà, c'est aussi, je n'ai pas toutes les compétences et je n'ai pas toute la disponibilité, donc vous pourrez compter sur chacun d'entre eux selon leur disponibilité et selon leurs compétences, et cette équipe pourra aussi être amenée à évoluer, hein. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre et donc on évoluera au fur et à mesure des semaines ou alors au fur et à mesure des missions aussi ponctuelles. Certains peuvent s'investir aussi simplement sur une mission ponctuelle, sur une compétence bien précise et puis tous les gens motivés de toute façon seront intégrés. Puisque d'ailleurs il est encore temps, et parce que c'est avant tout la raison pour laquelle nous sommes réunis ce soir, je vous souhaite, et je souhaite à l'ensemble des marcheurs, aux animateurs, aux co-animateurs locaux, aux députés, aux coordonnateurs du mouvement, à l'ensemble des Loiretains, une belle et heureuse année 2019, j'ai encore le droit de le dire pour quelques heures, donc j'en profite, que cette nouvelle année nous apporte à tous de belles satisfactions personnelles, professionnelles et politiques. Je souhaite qu'elle nous offre encore l'occasion de nous rassembler autour de beaux projets, qu'elle nous donne les moyens de lutter contre l'obscurantisme et surtout qu'elle nous permette de toujours garder espoir. Merci pour votre attention. Je remercie Aurélie Piacenza de nous avoir rejoints et qui nous dira quelques mots tout à l'heure et donc je passe la parole à Caroline Janvier.